Chapitre sur la statistique descriptive en seconde, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Alors, à la fin du collège, on doit connaître donc ce que c'est que l'effectif cumulé, fréquence cumulée, on va le revoir assez rapidement, donc effectif, les effectifs ici, les notes, donc on regroupe, on a un certain nombre de notes qu'on regroupe sous forme de tableau, à chaque note on y met correspond un effectif, c'est-à-dire le nombre ici de notes 3 dans l'ensemble des notes relevées. Ici il y a 2 sets, 3, 12, voilà. Pour faire l'effectif cumulé, bon, on prend celle-là, donc ça fait 1, ensuite on rajoute l'effectif ici à 1, ça fait 2. Et ensuite on ferait plus 2, ça fait 4, plus 1, 5, etc. etc. Voilà, et on obtient donc 14 qui est en fait l'effectif total. Du coup, comme on a l'effectif total, on sait que les fréquences, ça va être donc l'effectif sur l'effectif total, donc on peut mettre, ce sera la fraction sur 14, et on met le 1, et etc. Les effectifs, en gros, il n'y a pas de difficulté à ce moment-là. Et la fréquence cumulée croissante, eh bien, on refait la même chose, c'est-à-dire que ici, on va retrouver donc les effectifs cumulés croissants au numérateur. Pour obtenir à la fin 14 sur 14 qui correspond à 1, c'est-à-dire la totalité. Maintenant, on pourrait très bien écrire la fréquence en pourcentage. Pourquoi j'ai mis 7%? Alors, on avait 1 sur 14 et 1 sur 14, ça fait 0,07, qu'on peut écrire encore 7. Ici, c'est le chiffre des centièmes, donc il y a 7 centièmes ou 7 sur 100. Donc c'est 7%. Et en faire la même chose, évidemment, pour toutes les autres valeurs. Donc en pourcentage, on aurait ici 7%, 7%. Effectif cumulé, il suffit de rajouter. Donc 7 plus 7, ça fait 14%, etc. Jusqu'à 98. En fait, il faut faire attention. On obtient 98 et non 100% parce que ici, on avait pris une valeur approchée. Alors c'est le danger de prendre. Comment il faut procéder? Mais il faut procéder de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va écrire les valeurs exactes des fréquences cumulées sous forme de fractions et en faire une approximation directe. Donc on voit ici les pourcentages que l'on avait, et là les vraies valeurs décimales, parce que d'une valeur décimale on peut passer facilement à un pourcentage, il suffit de lire le nombre de centièmes. Donc 1 sur 14 c'est 0,071, donc il y a 7 centièmes, donc c'est à peu près 7%. Ici il y a 42, eh bien on est plus proche de 43 que de 42, déjà 42 centièmes. Ici c'est 50, 0,5, donc 50 centièmes au lieu de 49, et etc. Donc là on devrait être à 100. Donc voilà les bonnes valeurs, c'est-à-dire ici 7 sur 14 c'est 50, donc approcher c'est 50. Valeur, etc. Et à la fin, 14 sur 14 c'est 1, donc c'est 100%. Des représentations graphiques d'un tableau d'effectifs. Donc on peut représenter ça avec un nuage de points, c'est-à-dire qu'on va tracer un repère où il y a sur les abscisses les notes et en ordonnée les effectifs. On placera les effectifs en ordonnée. Et donc à chaque couple correspond un point. Ici 3, 1, 5, 1, etc. etc. On n'est pas obligé de commencer par 0. Pour la visualisation, pour mieux visualiser, on peut très bien voilà, mettre 3 ici. Mais par contre, l'unité, elle, c'est toujours un carreau. C'est vrai que
c'est moins rigoureux que pour la représentation de fonctions, mais ce qui nous intéresse, c'est juste le nuage, en fait, la forme du nuage de points. Donc en fait, on part à partir du premier point. En fréquence, pareil, au lieu de mettre ces effectifs, on peut mettre les fréquences. Donc on aurait 100% là-haut, et on a la même forme de nuage. Hein, ici, on voit qu'il y a un maximum. Voilà. Alors pourquoi on fait des représentations graphiques? C'est toujours pareil, c'est pour tirer des informations. En tirer des informations, conclure certaines choses, on va dire qu'en fait, visuellement, peut-être qu'il y a des éléments qui vont être plus évidents, qu'on va pouvoir voir mieux que dans un tableau. Une autre forme de représentation graphique, ici un histogramme, ou ici on a des classes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe, c'est donc un ensemble de notes. Alors ici, la classe qui va de 0 à 5, c'est l'ensemble des notes de 0 à 5. Mais on a 3, 5, et en effectif, il y en a 1 plus 1, 2. De 5 à 10, en excluant le 5, donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, il y a 5 notes, donc, et il y a 7, 8, 9, 10. En effectif, il y a 5, etc., etc. Et on représente donc les effectifs par rapport, donc toujours en abscisse les notes, et en ordonnée les effectifs, sauf que ici c'est des histogrammes, la base est toujours la même, c'est des classes de 0,5 et ont l'effectif correspondant. Donc on a des rectangles. L'histogramme en fait est construit à partir de rectangles. Maintenant une courbe des effectifs cumulés croissants. Donc part de 0, puis augmente, etc. Donc c'est en pourcentage, on arrive à 100%. On avait comme caractéristique de position, on avait vu la médiane. Et bien maintenant on va voir la moyenne. Comment on calcule la moyenne? Eh bien, on pourrait faire la somme de tous les effectifs de toutes les notes et diviser par 14 notes. Et comme on a regroupé ici qu'on a 2 fois 7, eh bien on va simplifier, donc ça va être ce genre de choses, la moyenne. Toutes les notes, il y a 2 fois 7, donc on l'écrit sous cette forme. Au lieu d'écrire 7 plus 7, on écrit 2 fois 7. Au lieu d'écrire 12 plus 12 plus 12, on écrit 3 fois 12. Donc ici, en haut, on a une somme de 14 notes. Même si dans le tableau, il n'y en a pas 14. Mais ils y sont vraiment, à cause des effectifs. Ici, parce qu'on a 3 12, je répète, et 2 7. Donc la moyenne, ça va être la formule suivante. Sur l'effectif total, et qu'est-ce qu'on a en haut? L'effectif multiplié par la note. Donc, note 1, effectif 1. On a combien de fois la note 1? Donc n1 fois. Et donc on fait n1 fois la note 1, plus n2 fois la note 2, plus etc., etc., jusqu'à la dernière note, et on divise par le nombre total de notes. Voilà la moyenne. Avec les fréquences, eh bien c'est pareil. Alors là j'ai pris un autre tableau.
avec la note et les fréquences, et en fait la moyenne, c'est là où on ne divise plus du coup par le nombre de notes, mais en fait on multiplie la fréquence et la note à chaque fois et on fait la somme. Donc fréquence fois la note, plus fréquence fois la note, plus fréquence fois la note, plus fréquence de la note, etc. Et on a donc cette formule. Donc je rappelle qu'on avait une autre caractéristique de position, la médiane. Et la médiane, elle, qu'est-ce qu'elle faisait en fait? Elle rendait compte de quoi? En fait, elle partageait la série en deux groupes de même effectif. Donc euh, on ne tenait pas compte des valeurs. Ce qui importait, c'était juste de partager en deux groupes. Donc la médiane partage en deux parties égales et est déterminée uniquement par les effectifs, alors que la moyenne est déterminée à partir des valeurs et de l'effectif. Donc la médiane partage en deux parties égales, elle donne la répartition des effectifs en moitié, alors que la moyenne non. Donc médiane, répartition en moitié des effectifs, elle partage les effectifs en deux, alors que la moyenne non. Euh, une autre caractéristique de position, ben, les quartiles, ce qu'on a vu, donc ça vous pouvez revoir. Euh, donc ils partagent la série en 4 parties contenant le même nombre de valeurs. Ce qui veut dire que dans le premier quartile, on a au moins 25% des valeurs. Dans le second quartile, donc 50%, et 75% au moins dans le quartile jusqu'au quartile 3. Le quartile 3 comprend au moins 75% des valeurs. Donc voilà un exemple comment on retrouve les quartiles. Ça c'est repris de troisième. Une caractéristique de dispersion. Alors c'est quoi une caractéristique de dispersion? C'est en fait ce qui permet d'étudier l'homogénéité d'une série. On comprend bien que si c'est étendu, ici donc l'étendue c'est la plus grande valeur moins la plus petite, donc c'est l'écart entre le minimum et le maximum. L'étendue, si l'étendue est grande, ça veut dire qu'il y a une idée de dispersion des valeurs. Comment, on ne sait pas, mais c'est juste une indication. Un autre, un autre caractère de dispersion, c'est l'écart interquartile, donc entre Q1 et Q3. Donc on va faire la différence des deux et on va avoir une valeur. Et ça va donner une autre indication sur la dispersion des valeurs. Alors, ce qui est important de retenir dans ce cours, c'est que, hormis les nouvelles choses que l'on a vues, c'est que ce soit les caractères de position ou de dispersion, ils vont nous donner des informations.
Mais attention, il faudra bien les interpréter après. Et ça va être toute la difficulté, l'interprétation. Il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas résumer une série de données par des caractères de position ou de dispersion. Les informations contenues dans ces caractères de position ou de dispersion sont des informations, mais elles ne sont pas, on n'a pas toutes les informations. Toutes les informations sont contenues dans la série de données, dans le tableau inscrit, le tableau des effectifs. Encore une fois, un résumé ne contient pas la totalité des informations. C'est bien normal. Donc rendez-vous maintenant dans la partie savoir-faire et rédiger, la partie des exercices, des méthodes et la rédaction.